Décryptage. Bonjour Pierre-Marie Joseph. Bonjour Cartivat. Bonjour, vous êtes donc le président de la MPI depuis déjà une dizaine d'années, puisque vous avez été élu en 2002, c'est cela? Absolument, ça fait 10 ans. Oui. La MPI qui est donc l'association pour la promotion de l'industrie, l'association martiniquaise évidemment, une association entrée dans, on va dire, dans le collectif martiniquais ces dernières années, notamment via les produits piles, on en a beaucoup parlé, nous y reviendrons. Vous fêtez aujourd'hui les 40 années d'existence de la MPI. Si vous deviez traduire la plus grande évolution du monde de l'industrie martiniquaise de ces 40 dernières années, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Oui, ce sont les années 72, disons, où l'industrie martiniquaise a pris vraiment son essor, donc avec un développement important de la partie agroalimentaire notamment, et avec ce qu'on appelait l'import-substitution. Alors c'est vrai, ça a été aussi, c'est le sujet aujourd'hui donc de la défiscalisation. Nous avons énormément donc effectivement travaillé, nous avons pu investir énormément dans nos industries grâce à la défiscalisation et notamment à la première défiscalisation du ministre Ponce. Alors, on a du mal à réaliser, en tout cas le grand public, ce que représente la filière industrielle en Martinique. Quelques chiffres tout de même, un peu plus de 5000 salariés répartis dans 200 entreprises environ. Pour la meilleure compréhension de tous, Président, que considère-t-on comme entrant dans le champ industriel? Oui, en ce qui concerne la Martinique, nous avons, pour pouvoir adhérer à la MPI, il faut que l'entreprise ait 5 salariés donc en production minimum donc et un investissement de 150 millions d'euros en matériel industriel. Ça veut dire qu'en Martinique... 1000 euros, excusez-moi, j'ai dit millions, 150 000 euros. Ça représente combien d'entreprises chez nous? Ça représente chez nous, alors comme adhérents, nous avons 135 adhérents, et nous devons, alors je pense qu'il y a un peu plus, parce que tous n'adhèrent pas chez nous certainement, il doit y avoir 150, 70 entreprises qui correspondent à cette catégorie, on va dire. Alors, les industriels, justement, de notre île évoquent souvent leur combat quasi permanent pour lutter face à la concurrence et puis maintenir les entreprises à flot, on va dire. Quels sont les principaux freins à davantage de dynamisme? C'est-à-dire que je pense que nous avons énormément de dynamisme, car pour effectivement faire de l'industrie donc en Martinique, il faut effectivement avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup de courage et pouvoir accepter un certain nombre de difficultés. Alors c'est vrai que en termes de difficultés, nous les connaissons, ce petit marché, cette économie d'échelle qu'on ne peut pas réaliser localement, donc 400 000 habitants, c'est assez difficile de pouvoir produire et amortir ses charges avec 400 000 habitants sur un département aussi petit. Alors c'est la raison pour laquelle donc la MPI donc travaille énormément sur ce nombre de dossiers et défend les intérêts donc de ses adhérents et notamment des industriels donc sur des mesures compensatoires, dérogatoires qui nous permettent de compenser les surcoûts auxquels nous sommes confrontés. Car effectivement sans ces mesures nous sommes incapables de produire. D'ailleurs on le voit pas seulement dans l'industrie, c'est l'agriculture, c'est la pêche, donc avec les POCI, etc. Et c'est aussi donc le secteur de l'industrie hôtelière, tous les secteurs qui sont face à une concurrence exacerbée mondiale, donc et face aux handicaps dont on vient de parler, il est difficile de produire dans la République française, donc avec les coûts que nous avons, les surcoûts que nous avons, sans que nous soyons accompagnés, sans que nous soyons aidés. Alors ces dernières années, la MPI a fait un énorme travail sur l'image des industries locales. On se rappelle des campagnes autour des fameux piles, les produits de l'industrie locale. Est-ce que aujourd'hui, en 2012, vous considérez que le Martiniquais s'identifie dans ces piles? Oui, je pense que le Martiniquais s'identifie dans ces piles. Il a fallu faire un gros travail parce que vous savez, bon, c'est l'histoire, c'est la culture. Nous disons souvent, nous avions souvent une négation de nous-mêmes et des produits qui étaient fabriqués localement. Il a fallu prendre conscience aux Martiniquais que ce qui était fait par eux était aussi valable. Il n'avait rien à envier à ce qui était produit donc à l'extérieur et qu'il fallait qu'ils se fassent confiance à eux-mêmes déjà et à nous. Donc ça, je crois que c'est un travail qui a été fait, qui évolue donc correctement. Bon, ceci étant dit, l'autre travail qui a été fait, c'est qu'il a fallu aussi que nos produits donc soient de qualité. Et puis surtout, il y a toujours ce problème de prix. Alors très souvent, vous entendez, les produits locaux sont chers, les produits locaux sont chers. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas que les produits locaux soient plus chers que les autres produits. Surtout qu'il faut véritablement comparer donc les mêmes choses. Donc très souvent on compare un produit local à un autre produit et quand on regarde les caractéristiques, elles sont absolument pas les mêmes et quand on voit les produits qui composent
donc ce produit local, ça n'a rien à voir en termes de qualité, et en matière même de prix de revient des matières premières qui composent ce produit, donc par rapport à un produit importé qui sont faits donc à grande échelle très souvent, car ceux qui importent les produits ne vont pas chercher les produits en général les plus chers, ils vont chercher les produits donc les moins chers, sans aucun doute de moins bonne qualité, et dans les pays les plus éloignés aujourd'hui où on sait qu'on pratique un dumping social, où les règles ne sont pas celles que nous avons en Martinique tout au moins. Alors c'est vrai que souvent quand on parle des produits piles ou en tout cas de tout ce qui peut être dans la filière, dans l'industrie en Martinique, on pense d'abord agroalimentaire alors qu'il y a plein de secteurs de cette industrie de Martinique. Oui, il y a de très nombreux secteurs dans l'industrie. C'est vrai que l'agroalimentaire est le secteur phare, le secteur le plus important, puisque effectivement, donc, il ne faut pas oublier non plus que nous développons les filières. On prend l'exemple de la goyave, qui aujourd'hui, donc, il y a une filière qui a été développée grâce à l'industrie, donc, qui en aval, donc, transforme tous ces produits, et notamment la goyave, la prune de citerre, etc. Donc, on peut travailler aussi sur la pêche ou sur d'autres choses. Mais alors, à côté de l'agroalimentaire, c'est vrai que nous avons les accessoires auto-bateau, l'ameublement, la chimie, parachimie, l'énergie, les matériaux de construction, qui sont des secteurs qui évoluent donc extrêmement bien, mais bien sûr, avec la crise, donc depuis 2 ans, on souffre quelque peu. Ceci étant dit, c'est un secteur avec les briqueries, les carrières, les charpentes et aussi le papier bois. Et puis le travail des matériaux aussi. Alors, tout ce qui est construction métallique, gouttière, menuiserie métallique, armature, étole, le secteur aussi qui se développe très 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 bien, s'organise, se structure avec des produits d'excellente qualité. Là aussi, la crise nous frappe un petit peu, mais ça reviendra. Nous sommes confiants. Alors, parmi les dernières actualités, il y a cette loi Lurel avec un volet, on va dire, sur l'industrie locale. Qu'attendez-vous de cette loi dite de la vie chère et cette loi Lurel et ce volet? Et quel apport éventuel par rapport à l'existant? Dès que la loi Lurel consacre un certain nombre d'articles plus orientés, disons, vers la grande distribution pour le moment. Alors, certainement qu'un jour ou l'autre, ça viendra chez nous. Mais ce que nous avons retenu, c'est surtout qu'on pourrait peut-être parler du projet donc du rapport à l'emploi ou éventuellement donc des dernières déclarations du président de la République concernant la défiscalisation. C'est vrai que la dernière semaine a été riche. Oui, pour vous, vous avez absolument. certainement été à l'écoute de tout cela. Tout à fait. En termes de défiscalisation, ce qui est important, puisque c'est un secteur sur lequel là aussi donc un dossier sur lequel nous nous battons énormément, et sur la défiscalisation qui est maintenue en l'état pour l'année 2013 et qui devrait peut-être être remise en cause par la suite, mais remplacée par quoi? Nous savons bien que nous avons besoin, donc, pour compenser toujours nos surcoûts et enfin, un accompagnement financier. Et la défiscalisation n'est pas une niche fiscale. La défiscalisation, c'est une aide à l'investissement dont on a absolument besoin et qu'il faut maintenir le plus longtemps possible. On fera tout, nous, à l'MPI, pour nous bagarrer pour que cette défiscalisation soit maintenue ou alors qu'une autre forme, des subventions ou autre, mais que nous ayons des moyens de financement. Quels sont les véritables défis à relever aujourd'hui pour l'industrie martiniquaise? Alors, les vrais défis, bien sûr, c'est l'activité, c'est notre chiffre d'affaires. Nous avons un regard permanent sur notre chiffre d'affaires. Donc, conquérir le marché local de façon plus importante qu'il ne l'est actuellement. Et puis aussi, certainement, s'exporter dans la Caraïbe, certainement, un peu plus peut-être sur l'Europe, sur des niches. Voyez donc ce que fait le rhum aujourd'hui, ce qui est extraordinaire dans le monde. Donc peut-être qu'on peut le faire sur d'autres niches, et puis voir sur la Caraïbe, et voir aussi donc au niveau des autres départements d'outre-mer. Les récents accords ou conventions via le CARICOM, ça peut être ouvrir des portes pour vous? Oui, sans aucun doute, puisque de toutes les façons, ça permet de rapprocher les hommes. Vous savez que il faut qu'on se rapproche, qu'on apprenne à se connaître, et puis qu'on mette en place un certain nombre de mesures qui correspondent à ce qu'il faut pour un marché, pour avoir des flux commerciaux, des flux industriels entre partenaires caribéens. Au regard de votre expertise aujourd'hui, est-ce que les jeunes martiniquais est-ce qu'ils sont suffisamment tournés vers les métiers de l'industrie? Est-ce que vous trouvez ici la main-d'œuvre, les techniciens, les experts martiniquais pour travailler dans l'industrie chez nous? Je dirais qu'il y a encore un effort à faire, mais ceci étant dit, il y a des évolutions qui sont très sensibles. Les écoles donc forment un certain nombre de techniciens, tant au niveau à partir du bac pro jusqu'au BTS. Il y a un certain nombre de formations qui ont été mises en place. Il y a un travail qui se fait de plus en plus en étroite collaboration avec les écoles, avec le rectorat, avec les universités. Donc, ils nous permettent effectivement de leur proposer et de leur présenter donc nos véritables besoins. Il y a aussi donc le travail qui est effectué avec les centres de recherche.
donc de l'université d'ailleurs, avec le PAM, etc., la Technopole. En fait, aujourd'hui, l'industrie ne peut se passer donc du support donc des jeunes, mais aussi donc en fait ceux qui tournent autour de l'innovation, de l'excellence. Nous sommes obligés d'être les meilleurs. Alors aujourd'hui, vous fêtez les 40 ans avec ce soir la diffusion d'un film retraçant donc les 40 ans de la MPI. Au-delà de la projection de ce film, quel serait votre message à l'attention de cette Martinique? De toutes les façons, je crois que cette Martinique aujourd'hui a bien compris que l'emploi, que la création de richesses ne pourra plus être celle des fonctions publiques qui ont tiré cette économie pendant des années. Le modèle économique a presque atteint ses limites, donc il faudra absolument que le secteur marchand, et notamment donc l'industrie, le secteur de production, tous les secteurs de production, dont l'industrie, donc prennent le relais et qu'ils fassent véritablement confiance à leur industrie, qu'ils consomment local, et font preuve de véritable patriotisme économique. En 20 secondes, Pierre-Marie Joseph, les 10 prochaines années pour la MPI, ce sera quoi les principaux combats? Ce sera le maintien de l'activité. Ce sera le maintien des mesures dérogatoires, des mesures compensatoires. C'est le combat sur l'octroi de mer, le combat donc sur les exonérations, les fonds structurels, le fonds RUP, etc. Donc, ce sont des combats permanents et que ce sont des combats de tous les jours. Donc, mais nous avons foi, nous sommes industriels, nous avons foi, nous sommes des gens optimistes et nous vaincrons. Merci beaucoup, Président, et bon anniversaire à la MPI en tout cas. Merci beaucoup.